Ceci est un petit message de la part de Kamaltero et Kitaro. Avant de commencer, nous tenions juste à vous remercier d'être toujours présents en fait, et surtout de plus en plus nombreux au Mont Corvo. Ça se voit peut-être pas de votre côté, mais du nôtre, voilà quoi, beaucoup le savent pas, mais autrefois, oui, nous répondions à tous les commentaires, absolument tout. Chose qui est devenue totalement impossible aujourd'hui. Ça nous tient beaucoup à cœur, vous le savez, mais nous continuons à tout lire, ne vous en faites pas, vous êtes d'ailleurs très attentifs au QMC et ça nous fait extrêmement plaisir. Encore une fois, merci beaucoup de votre compréhension et surtout de votre patience, la chaîne grandit et nous avec, mais on promet de ne jamais changer, d'accord, que cela se sache. Merci beaucoup à tous, vous faites partie de notre vie maintenant et donc on va absolument tout faire pour jamais vous décevoir, on bosse comme des dingues. De toute façon, nous parlerons de ça dans un prochain live, place à la vidéo. Et bonjour tout le monde, comment est-ce que vous allez bien? Nous nous retrouvons aujourd'hui au Mont Corvo pour la suite d'une série de vidéos qui vous avait vraiment plu à l'époque, celle du rapport de force avec Doflamingo et son écriture spéciale. Je vous avais alors demandé, à l'époque, d'annoncer dans les commentaires le prochain personnage que vous désiriez voir apparaître dans cette série. Et ce qui est cool, c'est que vous avez tout de suite compris l'essence même de ces vidéos, et vous avez choisi un personnage ambigu, possédant une écriture un peu plus approfondie que ses collègues. Je veux bien sûr parler du terriblement puissant et mystérieux Kuzan, surnommé Aokiji. Alors, cette fois, nous irons encore plus loin, et après avoir mis en avant la psychologie du personnage, en tentant de se mettre en accord avec Ishiro Oda, pour s'apercevoir que oui, en effet, Aokiji possède une écriture plus approfondie que d'autres personnages pouvant pourtant se positionner hiérarchiquement au même plan, à l'instar de Doflamingo et les 7 corsaires. Nous regarderons ensuite de plus près son futur, qui promet d'être aussi très fort en rebondissement. Let's go! Déjà, il faut remettre les choses dans leur contexte, et pour cela on va faire un petit tour dans le passé, il y a environ 10 ans après l'arc de Skypiea. Nous avions eu le droit à l'introduction du tout premier amiral de la marine de One Piece, la première force du gouvernement. Et oui, ce n'est pas rien, bien au contraire, on est sur la seconde introduction des 3 forces équilibrant le monde de One Piece. Après les corsaires, nous avons le droit aux amiraux, les empereurs venant plus tard. Donc, déjà, il n'y a aucun hasard dans cette introduction. Ici, Eiichiro Oda nous livre le premier amiral de One Piece, qui s'avère comme par hasard être le plus ambigu des 3. Car, on ne va pas se leurrer, Kuzan est l'amiral le plus développé de tous. On va pas citer le taureau vert, et Fujitora reste lui aussi assez bien écrit, on reviendra dessus un peu plus tard. Kizaru est l'amiral le plus simple de tous, et Akainu, quoique mis beaucoup en avant ces derniers temps, reste le plus manichéen. Attention, rien de ceci n'est une critique de la pensée d'Eiichiro Oda, bien au contraire. Bref, Aokiji se positionne tout de suite comme le canard noir de la marine. En effet, il est notre toute première expérience d'impuissance dans le manga, la toute première fois que tous les Mugiwara sont totalement inefficaces contre une seule personne. Et pourtant, cette dernière, après les avoir menacés sur Nico Robin, les laisse finalement partir. Pourquoi un tel choix de la part du mangaka? Pourquoi? Mis à part pour prouver que son œuvre est plus complexe que l'on ne le croit et que son manga n'est pas aussi manichéen que les autres, mais aussi pour nous faire comprendre quelque chose sur le futur du personnage d'Aokiji. Oui, de plus, même si ce n'est pas une preuve en soi, l'amiral bleu est celui qui possède le plus de temps à l'écran. Nous citons juste Z et ses dialogues plus qu'intéressants, et il est aussi celui qui est le plus dessiné de ses confrères, devant même Akainu. En parlant d'Akainu, pas besoin d'être Vegapunk pour comprendre qu'il est celui qui aura le rôle le plus important de la marine dans le manga, ce qui le met alors bien sûr tout de suite en parallèle avec Aokiji, car oui, Aokiji ne fait plus partie de la marine. Bref, vous avez compris, il est le Marines le plus théorisé du manga, le Marines avec Smoker le plus apprécié des fans, sa relation ambiguë avec les pirates est très intéressante, c'est simple, c'est le seul amiral assez bien écrit pour ressentir de l'empathie, avec Isho, mais on reviendra dessus un peu plus tard. Vous avez compris que son écriture est plus que complète, mais nous allons voir que c'est juste le début. そこどいてくれるか。そいつさ、俺の友達なんだよ。 Nous venons de voir depuis son apparition que Kuzan privilégie d'un traitement de faveur de la part du mangaka. Mais vous allez voir que c'est rien avec ce qui va suivre. Que savons-nous vraiment du Faisan Bleu? Il a quitté la marine,
Il a perdu une jambe face à Akainu, il s'est rangé sous l'aile de Barbe Noire, il porte un bonnet, rien que ça montre implicitement que le mangaka hisse Aokiji à la place la plus importante de la marine. Mais pourquoi ce choix? Pourquoi? C'est simple, au Mont Corvo nous sommes persuadés, et attention, on en reparlera dans 6 ans, que Aokiji sera à l'origine d'une division militaire et idéologique de la marine, par un sacrifice. En effet, il est celui qui aspire à une justice paresseuse, mais il ne faut pas oublier qu'il reste tout de même un Marines, et donc celui qui a donné un escargophone doré, et alors le droit de Buster Call à Spandam, chose qu'il a dû vite regretter, comme de nombreuses choses dans sa carrière. Nous le savons aussi proche d'une certaine élite du gouvernement, Garp, Sengoku, Smoker, et partage la même vision de la justice que... Fujitora! Et quel est le lien entre tous ces Marines? Vous avez bien compris, une certaine affinité avec les Mugiwara. Là-dessus, il décide de devenir un homme sous les ordres de Barbe Noire. Prenons un petit peu de recul et comprenons après tout cela que la situation est tout simplement ridicule. Et pourtant, nous le savons aussi proche d'une fille, Nico Robin. Bref, je vais pas vous prendre pour des abrutis trop longtemps, vous avez très bien compris que Kuzan doit entretenir aussi une certaine relation avec l'armée révolutionnaire dans One Piece. Il n'est pas impossible qu'il soit en effet en infiltration chez l'empereur pour le contrôler et même le détruire de l'intérieur sous les ordres de son ancien boss, Sengoku. Alors, que s'est-il passé à Baltigo lors de l'attaque de Barbe Noire? Eh ben, c'est une bonne question, j'en sais absolument rien, mais la chose intéressante est aussi sa relation avec Garp. Et oui, homme qui respecte, et qui respecte Garp? Le jeune Kobe. Et je vous vois venir, hein, OMG, on s'est trop tiré par les cheveux, oh, c'est n'importe quoi le Mont Corvo et théorie. Non, attendez, car tout est dans l'écriture du mangaka. Il est fort possible via son rôle de martyr, et cela depuis le tout début pour ne pas prostituer ses idéaux sur sa propre justice, que Kuzan soit l'élément déclencheur d'une division de la marine. Regardez bien, c'est déjà le cas avec les personnages cités juste avant. Garp a quitté la marine, Sengoku s'efface de plus en plus pour devenir un simple détective, Fujitora remet en question toute implication du gouvernement et donc de l'ordre des Shichibukai, Smoker respecte ce dernier et partage exactement les mêmes principes, surtout depuis ses regrets à Alabasta contre Crocodile, sans compter maintenant Kobe et tous ces personnages, oui, tous ont une dette envers Luffy. Et mince, c'est beau! De plus, beaucoup de Marines respectent et partagent la vision du monde de ces hommes, et donc risquent de les suivre. Ah, vous voyez où je veux en venir? Si grande guerre il y aura dans One Piece, ce ne sera plus simplement pirate contre marine, ce sera beaucoup plus compliqué que cela. Nous sommes persuadés que Kuzan se sacrifiera à un moment ou à un autre pour protéger les révolutionnaires ou tenter de mettre fin à la folie de Barbe Noire, et de toute façon, nous le savons très bien, malheureusement, Teach est un des personnages les plus intelligents et précautionneux du manga. Il sait déjà tout. Enfin, nous ferons une théorie sur cela, mais comme beaucoup le savent, Luffy n'a pas le niveau pour continuer ses aventures. Une troisième ellipse se fait alors de plus en plus probable, laissant le temps à quelqu'un de reprendre le flambeau de Kuzan et de transmettre alors ses idées au sein même du gouvernement, quelqu'un qui aura connu la bonté de Luffy et le courage d'Aokiji, le petit Kobe. Luffy change les hommes et Kuzan va changer le monde. Et voilà les amis pour notre travail sur Aokiji, Kuzan, le faisant bleu, tout ce que vous voulez. On espère, sincèrement, c'est vrai que vous prenez beaucoup de plaisir à regarder ce genre de vidéos et que vous compreniez un peu notre vision globale de la chose, parce que nous, de notre côté, on prend énormément de plaisir à l'écrire, tout simplement. Pourquoi? Parce que c'est vraiment ce qui nous tient le plus à cœur. En lisant One Piece, c'est vraiment comprendre qu'il y a implicitement énormément, mais énormément de travail de la part du mangaka, le petit gars qui est au Japon et qui donne sa vie entière pour montrer indirectement que ce n'est pas un simple manga, ce n'est pas une simple œuvre, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça, et voilà. Donc on espère vraiment pouvoir partager ça, parce que certains ne le voient pas, et donc nous on adore, c'est One Piece, c'est vraiment quelque chose de très 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 grand dans tous les cas. Vous aviez très bien compris parce que vous avez voté l'ambiguïté de Kuzan pour cette vidéo, et je vous en remercierai jamais assez parce que nous ça nous fait vraiment plaisir. Vous comprenez ce petit truc, cette magie. Merci à tous. N'hésitez pas vous à dire dans les commentaires si vous voyez plus tard le même futur de la marine ou pas du tout. N'hésitez pas à le dire, et surtout votez, oui en effet, pour le prochain personnage. Qui ça va être? Moi j'ai hâte de savoir. Merci à tous de continuer à nous regarder, et on se retrouve bientôt au Mont Corvo pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.